C'est ce que... Franchement, en vrai, t'as la classe des rappeurs qui sont les témoins et les victimes de la société, de la racaillerie, de tout ce qui se passe, et t'as les acteurs. J'essaie de les imiter, faire de la hype, tout ça, tu vois. Ok, t'as commencé par la danse, alors. Ouais, on a commencé par la danse, Okay, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais, cette époque-là. Puis il y avait la MJC de Vitry aussi. Tu voyais KGB, le groupe de Road Lion. Ils s'entraînaient pas mal aussi dedans, avec tous les groupes de Vitry à l'époque. Ok. Il y avait d'un côté, en plus on écoutait aussi de la dancehall, du raga, ce qui était Buju, Capleton, tous les trucs. On allait dans le sound system, il y a Road Lion qui nous ramenait quand on était petits, parce qu'ils nous voyaient à la MJC. Donc, et on allait à Espace Peuplier, Boulevard Masséna, tous les gros sound systems. Les sound system coupe-gorge qui se finissaient au coup de fusil à pompe. On était là, nous. On avait 14-15 ans, on n'avait pas le droit de sortir de... Pendant que d'autres, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur cité, nous on suivait, nous. On rentrait dans des soirées, frère. Les gens, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas au lit, eux. Bon, Jean-Jacques, il est bon le son, là? Jean-Jacques! Ah! Il y a l'autre. Mais réveille-toi, mon vieux. Mais non, il est à moitié sourd. De toute façon, tais-toi, vas-y. Bonjour, mesdames, c'est qui, c'est de là? Bonjour, mesdemoiselles. Hein? Ah, c'est un homme, ça? Ah, d'accord. C'est un voisin, il a entendu quelque chose, là, ou pas? Il parle quelle langue? Je comprends rien, ça. Ça s'est fait, voilà. 7, 8, 9, 4, je sais pas, ça s'est fait comme ça, tu vois, ou pas? Puis même, expression directe, tu vois, il y avait aussi Rue de Lion, Père son âme, tu vois. Ah, Père son âme, bah oui, Kemar. Voilà, qui était un grand de chez nous, aussi, qui était producteur. Jean-Jacques! Ah! Il y a l'autre. Mais réveille-toi, mon vieux. Mais non, il est à moitié sourd. De toute façon, tais-toi, vas-y. La première fois, ouais, je me rappelle, c'était au studio Twin. Et c'est un artiste de chez nous qui s'appelait Rue de Lion, paix à son âme. Et il y avait aussi, bien sûr, Expression Directe, qui travaillait aussi avec Kemar, chez la Vieille, porte de Clignancourt. Tu peux expliquer qui est Rue de Lion brièvement? Rue de Lion, c'était un mec de Vitry, un ancien, qui était à la base ragaman aussi, musicien, qui travaillait avec Raga Sonic, qui a pas mal produit dans le monde du ragamuffin, qui organisait aussi des sound systems. Mais il n'avait pas mon âge, c'était pas ma génération. C'était plus âgé. Hein. C'était un ancien de Vitry, tu vois. Et donc on n'a pas traîné ensemble, pas du tout, du fait de l'âge. Mais il a vu quelque chose en toi? Il n'a pas eu le temps vraiment. Il n'a pas eu le temps. On a commencé à se voir vers les années vraiment 99, tu vois. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. On n'a pas eu le temps de se mettre devant une SSL et il n'a pas le temps de composer pour moi, en vrai. Mais tu l'as beaucoup dédicacé, donc on dirait que c'était vraiment quelqu'un qui comptait pour toi. Ouais, parce que c'est un mec de Vitry et qu'il a fait pas mal aussi pour la dancehall, pour le raga. Et que c'était un nom qui retentissait dans nos quartiers. Sur l'île de France aussi, tu vois. Partout. Donc, d'ailleurs, en tant que chauvin, en tant que mec du 9-4, on revendiquait tout ce qui venait de chez nous. Normal. Tu vois. Et donc, voilà. Des fois, on a suivi, des fois, voilà, on a, avec Expression Directe, quand on était là, il était là. Bon, il savait qu'on venait de la même ville, de chez nous. Et puis, vers la fin, il a assisté à 2-3 concerts de Mafia qu'un fruit. Tu vois. Et... mais on n'a pas eu le temps de travailler ensemble. Vous n'avez pas eu le temps de bosser ensemble. Ouais. Et donc, du coup, il y a la connexion avec Express D. Et c'est ce qui te permet de faire... Nadège, elle est où, Nadège? Eh ben ouais, mes fiches. Ben alors, il a quoi? Comment ça, je les envoie pas? Oui, c'est bon, ça va. Eh ben, tu fermes ta gueule, tu la fermes. T'es stagiaire, tu la fermes, tu la ramènes pas. Ne réponds pas, tais-toi. Baisse les yeux comme ça. C'est très important. Et justement, belle transition, on va rester sur Vitry. Ouais. Et là, cette fois-ci, on va parler de Rue de Lion. Parce que, clairement, c'est un personnage qui a beaucoup compté pour vous. Il vous a aussi aidé, il vous a supervisé même. Ouais. Donc déjà, quel genre de frère il était avec vous? Il était content de votre succès? Rue de Lion, très content. Très content, honnêtement. En fait, Rue de Lion, paix à son âme, c'était vraiment une légende. Les éléments, les noyaux durs,
Ça sert à rien de parler. De trop parler surtout, tu vois. Si je décide de faire du buzz, bah, ça regarde. Après, les gens, ils le prennent comme ils veulent. Si je prends le micro, c'est pour dire ce que j'ai à dire. C'est pas pour tourner autour du pot ou raconter ma vie bêtement. Parce que je parle pas comme au nom, je parle au nom des gens qui sont plus parmi nous. Tu vois, qui sont morts ou bien qui sont dans le ghetto, tu vois, ou qui sont en prison, tu vois. Et je parle pas que pour moi, je parle pour beaucoup de gens aussi, tu vois. Tout d'un coup, elle a été mise à fond parce que le problème c'est que tous les artistes de reggae représentatifs, entre guillemets, Leslie, il est décédé. J'avais un des collaborateurs avec qui, tu vois, ça s'est mal passé par la suite, qui est décédé, mais puis à son âme, Marc, Rude Lion. Ouais, Rude Lion. Mais c'est des gens qui ont marqué l'histoire du hip-hop et du reggae, quoi. Le tournant du reggae, en fait. Le tournant du reggae.